Bonjour, aujourd'hui j'aimerais changer un petit peu et non pas vous présenter des maquettes mais vous présenter des bouquins et surtout des magazines qui parlent de maquettes. Alors ce magazine là je ne sais pas s'il existe encore, la dernière fois que j'en avais pris des nouvelles c'était pas la joie, donc j'espère pour eux qu'ils existent encore. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'un magazine anglais qui s'appelle Sci-Fi and Fantasy Modeler et qui existe depuis petit paquet d'années. Je viens de vérifier, le premier numéro qui est ici date de 2006, donc ça fait 11 ans. Encore une fois en espérant qu'ils existent encore. Et je voulais vous en parler parce que j'ai remis la main sur des exemplaires relativement récents et des exemplaires assez vieux qui malheureusement ont pris la flotte après un dégât des eaux dans une cave où j'avais déposé mes affaires. J'avoue sincèrement que j'avais totalement oublié que j'avais mis certains de mes bouquins là-dedans. Je n'avais certainement pas eu le choix, mais quoi qu'il en soit, je l'ai un peu mauvaise parce que voilà, sur la couverture ça se voit pas nécessairement, mais là vous voyez, il y a encore des traces d'humidité et même de moisissure. Et j'ai dû forcer sur certaines pages pour pouvoir les décoller. Et ça le fait pas. D'habitude, c'est le genre de choses qu'on s'attend à avoir dans un magazine olé olé, mais voilà, ça c'est pas la joie. Mais comme vous voyez, donc, bon, en profiter d'ailleurs. Donc, ce magazine traite vraiment de beaucoup de sujets. Bon, alors comme il est anglais, ils aiment bien quand même les Daleks et Doctor Who. Maintenant, on les comprend, mais il y a quelques années, on aurait trouvé ça. En tout cas, moi, je trouvais ça un peu bizarre. C'était une marionnette reproduite à façon production de Jerry Anderson, genre voilà, Thunderbirds, Crusher Joe, etc. Là, on a des choses autour des effets spéciaux de Doctor Who et la façon dont ils ont réalisé les nouveaux Daleks. Parce que ces Daleks-là n'ont rien à voir avec les Daleks des années 60. On en est même assez loin. Donc maintenant, je trouve ça intéressant. Sur le moment, j'avais trouvé ça un peu rébarbatif, tout simplement, parce que je ne comprenais pas le succès de la série Doctor Who. Et sinon, là, vous voyez, il y a, par exemple, donc un sujet autour du Viper Mark II de Galactica. Ça vaut pas au Hobby Japan, hein, mais ça montre comment améliorer l'ordinaire, comment faire en sorte d'avoir un bon modèle kit. Là, c'est un article sur les belles maquettes au 1.72 du X-Wing et du TIE Fighter de Fine Molds, de même que le Faucon. Là, les maquettes un peu moins belles de Revell, mais franchement, moi je trouve que ça le fait. Ça faudra que je vous le présente un de ces quatre, mais ça fait partie des trucs qui m'énervent un peu chez Revell. Pareil, le Droid TIE Fighter, faudra que je vous le présente. L'Arc 170, je vous l'ai présenté. Et là, carrément un article sur le modèle de tournage original du Galactica, qui a été refait à l'identique par un fan, en repérant les pièces utilisées pour ce qui était ni plus ni moins qu'un kit bash. Hein. Donc là, on voit bien, par exemple, qu'il s'agit d'éléments de tanks, d'avions, de bateaux. Il y a un petit peu de tout. Et quand on doit tomber sur des maquettes qui datent des années 70 et qui n'existent plus, on reproduit les pièces en résine pour éviter d'avoir en acheter pléthore. Donc là par exemple, un exemple de kit utilisé, les pièces du F4J, l'Apollo Saturn 5, le Centurion Mark III, surtout le Centurion Mark III, il a été utilisé pour faire les détails des moteurs, ici. Donc forcément, ça fait un paquet de trucs, quoi. Vous voyez ? Donc voilà. Réunion visiblement de fans autour des Daleks. Et là carrément sur Jerry Anderson
Fanderson Convention Photo Report. Franchement, la voiture de Lady Penelope, ça le fait, quoi. Taille réelle. Voilà, donc vous aurez compris, il y a quantité de sujets intéressants. Là, sur le deuxième, c'était carrément très orienté Star Wars. Hein. Donc, pareil, elle a pris la flotte. Là, c'est un mecha, pour changer. Je sais pas si c'est un kit bash ou quoi, je me rappelle plus. Je pense que c'est un truc fait pour un jeu qui s'appelle Dust. Vous voyez, ça colle encore. C'est très énervant. En plus, c'est pas donné, hein, ces trucs-là, donc et je le comprends puisque c'est limité forcément en nombre d'exemplaires, vu qu'il y a très peu de personnes qui s'intéressent à ce sujet-là maintenant en Europe. Donc voilà, là des props de Cosmos 99. Mes amis Hall Cabourg et puis Jean-Marc Deschamps, des Gentlemen collectionneurs, y ont participé régulièrement et ont fait profiter de leur magnifique réalisation à ce magazine. Donc du coup, forcément, c'est un autre attrait aussi pour moi. Là, par exemple, voilà, ça c'était la maquette du Faucon d'AMT RTL qu'il a fait façon Faucon de comment dirais-je, de Lucasfilm, avec quelques modifications ici et là, mais sinon il a pris la maquette telle quelle et ça donne quelque chose de vraiment très sympa. Voilà, il faut quand même détailler l'arrière, mais ça fait quand même un beau modèle, comme quoi finalement le talent et la peinture, ça fait toute la différence. Ça c'est la bataille dans la tranchée de l'étoile noire avec les canons. Et c'était donc Olivier Cabourdin, Olivier Herman et Denis Troussard qui ont fait donc différents X-Wing ou un 72, les Y-Wing. Et ensuite, comment faire les morceaux de l'étoile noire avec un matériel qui permet de faire du thermoformage avec quelques pièces ici et là qui, du coup, permettent de former ce genre de choses. Et ensuite, un petit peu de détaillage. Et on se retrouve avec ça. Ce qui est très exactement la méthode utilisée par Lucasfilm pour le film de 77. Là, c'est la création des tourelles de défense de la DCA. Et même un sabre laser en cutaway. Voilà, donc vous aurez compris qu'il y a quand même quantité de belles choses là-dedans. Ici même un article sur comment avaient été faits les modèles de tournage de Star Wars, donc forcément c'est intéressant. Et tout y va, hein. D'autant plus énervant de savoir pour moi que certaines pages, donc du coup, ne veulent pas se décoller. Vous voyez, je suis en train de l'abîmer, donc voilà. Donc numéro 1 et 2 déjà c'était du lourd. Mais le dernier que j'ai eu il y a quelques temps, je regarde rapidement, ça date de 2015. Je me l'étais commandé pour me faire plaisir il y a donc 2 ans. Et donc le 36e numéro concernait essentiellement la version à modifier de la très très vieille maquette que je vous ai présentée il n'y a pas très longtemps de l'Enterprise, donc j'en profite. Mais aussi d'autres miniatures, encore une fois, issues de l'univers de Jerry Anderson. Donc là, par exemple, c'est le kit de la bagnole de Descartes dans Blade Runner, puisque contrairement à ce que pourrait nous faire croire le dernier film, il s'est barré avec sa bagnole et non pas une des bagnoles de flics de la ville. Et ça, c'était un très très beau modèle qui malheureusement n'est plus disponible. Là, il s'agit d'un Viper, mais SD, on va dire. Je trouve ça rigolo. Un jour, j'essaierai peut-être de me le fournir. Jean-Marc, qui est présenté dans son bureau qu'il a modifié pour faire comme si c'était l'intérieur du Nautilus. Jean-Marc est un grand fan de Jules Verne. Là,
On marche un petit peu sur le succès de ces dernières années des zombies. Je trouve assez limité, mais bon, c'est sympa quand même. Extraterrestres, des monstres. Et en parlant de monstres, l'alien, le martien de Mars Attack. Qui est issu d'une... Le film d'ailleurs est en fait adapté d'un jeu de cartes, si j'ai bien compris. Là, il s'agit d'une présentation des maquettes que je vous ai présentées de Star Trek Deep Space Nine avec le Defiant. Comment s'appelait le vaisseau de Sisko au début de la série, je ne sais plus, mais il est là, donc c'est un vaisseau de type Reliant et le vaisseau Cardassian. Ça doit être indiqué quelque part, mais là sur le moment, le Saratoga, voilà. Donc il montre comment faire tout ça. Et comme je l'ai déjà précisé, ce sont des maquettes exceptionnelles. Là, une maquette que je trouve absolument superbe, qui en fait reprend une illustration de Chris Foss, qui est très certainement un artiste du XXe siècle, des années 70, qui aura inspiré beaucoup de personnes. Et qui vous a inspiré sans le savoir, parce qu'il a travaillé notamment sur Alien. Le Nostromo, c'était lui, sauf que la couleur jaune typique de ces vaisseaux a été enlevée. Mais là, vous voyez, c'est donc pas l'illustration, mais un kit bash, un scratch qui a été fait en s'inspirant de l'illustration. Et c'est juste magnifique. Magnifique. Voilà, donc du coup, on a d'un côté... Alors du coup, je serais incapable de vous dire laquelle est l'illustration et laquelle est la maquette. Je dirais que la maquette est là, mais c'est vraiment ahurissant, quoi. C'est voilà. Le Colonial One, je vous l'ai présenté aussi. J'espère vous pouvoir le faire aussi bien. Et sinon le Viper au 1.72 et non plus au 1.32, qui est sorti chez Mobius il y a quelques temps, donc il y a logiquement 2-3 ans. Et ça, c'est un modèle original de tournage de UFO. Et comme vous voyez, donc ils utilisaient des trucs pas forcément très bien découpés avec de l'aluminium dessus. Et voilà, les modèles originaux de tournage. Et à l'écran, ça passe très bien. Enfin, cela dit, rappelons que la série a quand même facilement, dans les... peut-être plus jeune que Thunderbirds, donc certainement pas 50 ans, mais plus de 40 ans, c'est sûr. Je crois que ça a été fait tout début des années 70. La figurine de Catwoman de la série des années 60 de Batman. Et enfin... puisque ça fait la couverture, quelques pages quand même sur l'Enterprise. Il était temps, je me demandais où était l'article. Donc voilà, on va rappeler ce que je vous avais présenté la dernière fois. Et voilà. Donc pour terminer là-dessus, juste vous dire que ce magazine a fait aussi un hors-série, on va dire. D'ailleurs, j'étais assez étonné que la couverture soit aussi légère. Je crois vous l'avoir présenté pour la maquette au 1.48, mais je vous rappelle que ça existe. Donc il s'agit d'un hors-série entièrement dédié à l'aigle de Cosmos 99. Et là, il y a toutes les références photos qu'il faut pour faire un magnifique modèle. Et ça, c'est juste génial. Ça, c'est le genre de document. Franchement, quand on le voit en vente, faut se précipiter dessus. Si le tarif est acceptable, il faut le prendre immédiatement, parce que c'est le genre de chose qui va disparaître énormément, qui va disparaître très 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 vite. Et après, on pleure des larmes de sang parce que on l'a plus à disposition et que les prix grimpent sur le net. Donc, hors série, Modeling the Eagle de Sci-Fi and Fantasy Modeler. Si vous le trouvez,
que vous vous intéressez à Cosmos 99, à l'Aigle, et que vous avez le modèle, que ce soit ou un 72 ou un 48 à monter, je vous le conseille fortement. Voilà. Désolé, la lumière faisait des petits effets bizarres sur l'écran et je ne m'en aperçois que maintenant. Eh ben écoutez, j'espère que cette présentation d'une quinzaine de minutes vous aura quand même intéressé. Donc je rappelle que c'est le magazine Sci-Fi and Fantasy Modeler. C'est en anglais, hein, évidemment. N'hésitez pas à vous le fournir si vous en trouvez encore. N'hésitez pas à prendre les hors-séries comme celui-ci. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que je conseille fortement ce genre de lecture. Les trucs pris sur le net, c'est bien gentil, mais ça ne changera jamais des documents qu'on peut avoir dans les mains et sur papier. Voilà, donc sinon, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous retrouve très bientôt pour la présentation d'autres livres qui peuvent nous aider à faire de jolies maquettes.